Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent prospérer par la force. Non, la prospérité, ce n'est pas forcé. La prospérité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la prospérité. Tu ne peux rien faire si Dieu n'a pas mis son doigt dedans et tu vas prospérer. Tu vas travailler en vain et tu ne vas rien avoir. Plusieurs personnes aujourd'hui ont décidé que je serai riche. Peu importe le moyen par lequel je dois avoir l'argent, je ne peux pas être pauvre. Même s'il fait du mal à quelqu'un, ce n'est pas son problème. Même s'il arrache le terrain de quelqu'un, ce n'est pas son problème. Même s'il blesse quelqu'un, il ment, il va utiliser la malice. On va bien le voir. Et pourtant, il sait bien au fond de lui que c'est lui qui est fautif. Mais il va couvrir sa malice pour obtenir ce qu'il veut. Et il croit qu'il peut prospérer. Non, tu ne peux pas prospérer. Proverbe dit, le bien mal acquis réduit ta richesse. Mais celui qui prospère doucement s'enrichit et s'élargit. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas prospérer si tu ne suis pas les principes de Dieu. Ce sont les principes. Ce n'est pas la force, ce n'est pas ta malice, ce n'est pas ta capacité à contourner les gens, ce n'est pas ta capacité à être brave, ce n'est pas ta capacité à être rusé. Non, plein de rusés ont eu même des nominations, ont eu même des promotions, ont détruit les gens, ont pris leur place, mais aujourd'hui sont gravement malades. La bénédiction de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. L'amour de l'argent est le problème des chrétiens. Les chrétiens aiment l'argent plus qu'ils n'aiment leur Dieu et le peuple que Dieu les a donné. Les chrétiens aiment l'argent plus qu'ils aiment leurs frères et leurs pasteurs. Les chrétiens aiment l'argent plus qu'ils aiment les êtres humains qui sont autour d'eux. Et si tu peux aimer l'argent plus que ton Dieu, alors tu es devenu l'esclave de l'argent. Et la Bible dit que tu n'auras jamais l'argent. Si l'argent devient ton maître, tu n'auras jamais l'argent. C'est quoi l'amour de l'argent? L'amour de l'argent, ce n'est pas que tu ne dois pas avoir l'argent. C'est que quand tu as l'argent, l'argent ne doit pas prendre la place des hommes pour toi. Ne détruis pas quelqu'un pour avoir l'argent. Ne trompe pas quelqu'un pour avoir l'argent. Ne gâte pas la chose de quelqu'un pour avoir ta part. Il ne faut pas chercher à avoir l'argent à tout prix. Il y a un seul prix auquel on a l'argent. C'est le prix des principes de Dieu. Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoute-moi, le problème des chrétiens, la raison pour laquelle les chrétiens sont pauvres, c'est parce qu'ils convoitent. Tout le monde, quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser dormir affamé. Dieu va te donner à ton niveau ce qui te suffit. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Mais Dieu ne va pas te donner plus que ce que tu as besoin jusqu'à ce que ta foi grandisse. Mais les chrétiens, quand Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin, ils regardent à leurs frères, ils regardent à leurs amis, ils regardent à leurs soeurs, ils regardent à leurs cousins et ils ne voient plus ce qu'ils ont et ils commencent à convoiter ce que leurs amis, leurs cousins, ce qu'ils voient sur TikTok, ce qu'ils voient sur Facebook, ils commencent à mépriser ce qu'ils ont. Aucun pasteur n'est pauvre, aucun chrétien n'est pauvre. C'est parce que tu regardes quelqu'un qui te dépasse. Si tu regardes bien ta vie, tu as tout ce qui satisfait ta vie maintenant. Ton problème, c'est que tu es en train de comparer ta vie à quelqu'un d'autre. Et ça te met la pression, ça te met le stress, ça te fait faire des choses que tu ne veux pas faire parce que tu veux être comme quelqu'un d'autre. Dieu dit que non, je suis avec toi et je ne t'ai point délaissé. Là où tu es, au niveau où tu es là, c'est moi qui t'ai mis là-bas et je suis avec toi. Évolue doucement, doucement, en grandissant dans les principes. C'est moi qui multiplie, c'est moi qui augmente, c'est moi qui élargis. Voilà la raison pour laquelle les chrétiens commettent des bêtises. Ils ne se satisfont plus de ce qu'ils ont. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui convoitent leurs frères, ceux qui veulent être, ceux qui convoitent leurs amis, ceux qui sont en concurrence, ils finissent par tomber dans la tentation. Ils tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Il tombe dans plusieurs pièges. Il oublie Dieu. Il commence à faire des choses sans sentiment. Tout ce qu'il veut, c'est gagner l'argent. C'est un chrétien, mais il est prêt maintenant à aller prendre l'argent de la tontine, aller acheter une voiture, alors qu'il ne sait pas comment il va rembourser. Pas parce que Dieu n'est pas avec lui, mais parce qu'il convoite son voisin. D'autres encore, ils ont goûté l'argent. Dès qu'ils ont goûté un peu d'argent, ils ont oublié Dieu. Tout leur cœur s'est placé sur l'argent. Ils font n'importe quoi. Même s'ils te trahissent, même s'ils te blessent, même s'ils te déçoivent, son problème, c'est qu'ils obtiennent l'argent. Oh, la vie qu'il avait, il ne manquait de rien.
Et Dieu dit, à ce caractère, plusieurs sont tombés dans la perdition et se sont égarés. La raison pour laquelle tu vois les gens s'auto-détruire, les gens se combattent, les gens se séparent, les gens changent du jour au lendemain, ce n'est pas deux choses, c'est l'amour de l'argent. Et Dieu que quand tu aimes l'argent, l'argent va te fuir. Quand tu poursuis l'argent plus que les valeurs de Dieu, tu ne vas jamais trouver. Oh frère, là où tu es, Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Il n'y a rien au niveau où tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu pries. Et Dieu ne t'a pas donné ce que tu as besoin. Ce sont tes yeux qui te dérangent. Ce sont tes yeux qui te dérangent.